Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Nous sommes toujours en direct des universités d'été du MEDEF 2019, renommée cette année l'AREF, et je suis en compagnie de Fabrice Le Sachet. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole et le vice-président du MEDEF. Fabrice Le Sachet, une première question peut-être. Ces universités d'été deviennent donc l'AREF. Pourquoi ce changement d'identité ? Mais vous savez, les universités d'été ont fêté leurs 20 ans l'année dernière. Et donc au bout de 20 ans, il y a 20 ans, Google n'existait pas. Au bout de 20 ans, on doit se réinventer. On dit aux entreprises qu'elles doivent se transformer. Il y a eu des mutations environnementales, sociales, économiques, technologiques majeures ces dernières années. Notre événement doit les intégrer. Ce changement de lieu, par exemple, d'être ici à Paris-Longchamp, nous permet d'être dans un lieu HQE, donc haute qualité environnementale. Tout est éco-conçu. On fait entrer l'économie circulaire, c'était une volonté. Ça nous permet aussi de nous rapprocher du cœur décisionnel d'affaires de Paris, par exemple. Et puis, c'est un espace très modulaire qui permet à nos contributeurs, à nos sponsors, de faire leurs événements dans notre événement. Et ça, c'était important d'avoir ce côté participatif, que ceux qui viennent à la REF puissent se perdre en quelque sorte dans les allées, puis découvrir des choses qui les intéressent. Donc, on devait faire cette transformation pour que cet événement, qui attire des milliers de chefs d'entreprise, demeure l'événement phare économique de la rentrée. Et puis c'est aussi au service du message du MEDEF, puisqu'on est dans un MEDEF de propositions. Et ici, on a le temps long, on réfléchit. On va parler sûrement du thème cette année. C'était aussi au service de ça. Alors, vous êtes porte-parole de ce mouvement des entrepreneurs de France. Quel est le message que vous portez aujourd'hui ? Alors le message traditionnel du MEDEF, il est très ancré sur les questions fiscales, réglementaires, sociales, et continuera de l'être, parce qu'il y a des réalités qui sont immuables. Le niveau de charge en France, ce n'est pas un plaisir que d'en parler, ce n'est pas être idéologue ou dogmatique, c'est parce qu'on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays industrialisés. Et si les entreprises doivent investir pour les technologies vertes, doivent investir dans le numérique, il faut qu'elles aient des marges. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de fiscalité. Mais au-delà de la fiscalité, au-delà du social, au-delà de la réglementation, on doit resynchroniser nos discours avec la réalité vécue par les entreprises. Et donc, on doit parler de la transition écologique qui est majeure, qui touche tous les secteurs de l'économie. Le nombre d'emplois verts en France ne fait qu'augmenter. On doit parler des mutations numériques. Il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas face à ça. On ne peut pas éviter le sujet des inégalités. Alors, dans le monde, il y a un certain nombre d'inégalités. En France, elles sont moins de revenus que de destin. Il y a un vrai sujet de mobilité sociale dans notre pays. Il faut 6 générations pour changer de classe sociale. Les inégalités de revenus sont moins fortes qu'ailleurs parce qu'on a un système fiscal égalisateur, redistributif. Vous savez qu'entre les 10% les plus riches et les plus pauvres, avant impôt, l'écart est de 1 à 22, après impôt, il est de 1 à 5. Et donc, il faut qu'on parle de ces sujets avec des chiffres, avec des faits, puis avec des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. On a cette année Cécile Duflot, on a Monique Pinson-Charlot, une sociologue de la France insoumise. On aura le grand chef indien sur 8, qui est une des voix les plus écoutées sur la protection de la biodiversité, le réchauffement planétaire, et on a beaucoup parlé de l'Amazonie dernièrement. Et ces gens-là, vous les invitez pour convaincre les chefs d'entreprise, les entrepreneurs de l'urgence climatique, de l'urgence de traiter ces inégalités ? On les invite parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, le dialogue doit être permanent entre les entreprises et la société civile. Les entreprises, elles sont dans la société. Et donc, on ne peut pas faire sans eux. C'est pour ça d'ailleurs que le MEDEF a créé une plateforme d'échange permanente maintenant avec les ONG. Le président Geoffroy Roux de Bézieux a rencontré plus d'une 50aine d'ONG. Et donc, il faut qu'on parle à ces gens-là. Parce que nos entreprises travaillent avec eux au quotidien. Et puis parce que ce sont des sujets qui intéressent nos salariés, les dirigeants des entreprises, nos fournisseurs, nos clients, les consommateurs, les citoyens. On est des citoyens, nous, les chefs d'entreprise aussi. Alors Fabrice Le Sachet, vous êtes porte-parole et vice-président du MEDEF. Vous êtes aussi président de Stratexio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots peut-être ce qu'est Stratexio ? Stratexio, c'est assez simple, c'est un accélérateur à l'international pour accompagner le développement des entreprises, pour qu'elles puissent exporter, s'implanter à l'étranger. Ce sont des clubs d'entreprises, en fait, où on partage les bonnes pratiques, où des experts extérieurs viennent partager leur expertise et où on conduit des missions à l'étranger, on reçoit des hôtes étrangers et on a cet effet de stimulation collective et c'est très important lorsqu'on a une démarche à l'international. Et puis on a des partenaires autour de Stratexio, la COF Médéric, la COFAS, France Invest, MEDEF International, qui offrent des avantages exclusifs. Et puis surtout, Stratexio, c'est un réseau, un maillage
territoriale très dense autour de ces clubs. Donc il y a des clubs en Pays de la Loire, il y a des clubs sectoriels sur le médical par exemple. Et donc c'est quelque chose de très souple mais de très efficace. Les entreprises qui utilisent Stratexio le voient dans leurs résultats. On a des augmentations de croissance entre 13 et 67%, donc c'est extrêmement conséquent. On a 90 entreprises qui ont intégré ce programme et elles renouvellent quasiment toutes leurs adhésions au programme chaque année. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut massifier dans les mois à venir. La question de l'internationalisation, justement, c'est quelque chose que vous ramenez à l'intérieur du MEDEF. C'est un enjeu pour les entreprises que vous souhaitez, un message peut-être que vous souhaitez faire passer en tant que porte-parole? Alors c'est un enjeu qu'on a toujours eu au MEDEF. Et d'ailleurs, MEDEF International fait de la délégation collective d'entreprises, mais au grand international. Stratexio, c'est un peu différent. Ça s'adresse à des PME, à des ETI, à des TPE, à des primo-accédants. Et donc, ça vise à aller chercher ces entreprises. Vous savez que la France exporte beaucoup moins que ses voisins. On a un vrai problème d'export, de projection à l'international en termes de volumétrie, de nombre d'entreprises. Et donc, c'est un problème parce qu'on a un déficit abyssal qui est non résorbé, qui est de plus de 60 milliards sur les biens manufacturés. Et donc, il faut qu'on fasse cet effort et c'est le rôle d'une organisation professionnelle telle que le MEDEF. Stratexio, ce n'est pas que le MEDEF, c'est aussi les chambres de commerce et d'industrie, c'est France Industrie, c'est l'UIMM. Il y a un certain nombre de partenaires fondateurs autour de Stratexio. Il y a les OSCI et donc c'est cet ensemble, c'est ce secteur privé qui veut créer cet outil, qui l'a créé, qui veut le déployer massivement au bénéfice des entreprises. Peut-être, Fabrice Le Sachet, un dernier mot, un dernier message à destination des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des dirigeants qui circulent ici en cette veille de rentrée? Le message, c'est que le capitalisme, l'entreprise, le système libéral sur lequel on a aujourd'hui peut-être des doutes, il faut quand même se rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui a relevé le monde. C'est ça qui a sorti 1 milliard de personnes de la pauvreté et ce qui fait qu'on a des pays émergents aujourd'hui. On parlait de pays en voie de développement, ce sont des pays émergents. C'est ça qui a été à la base de la construction européenne. Et aujourd'hui, on a des doutes. On se dit, mais est-ce que ces systèmes-là vont être efficaces face à la crise climatique, face aux inégalités, face aux conflits commerciaux mondiaux? Nous, on est sûr que c'est le cas. On pense que les entreprises font partie des solutions. Elles ont les solutions. C'est elles qui vont aller replanter les arbres. C'est elles qui vont aller ramasser le plastique dans les océans. C'est elles, par exemple CMA CGM, qui a annoncé qu'il allait réduire la vitesse de ses bateaux ou pas utiliser les voies en Arctique, les voies maritimes. Donc, ce sont les entreprises qui ont des chercheurs, qui ont des moyens financiers, donc qui peuvent porter des solutions innovantes aux problèmes qui nous sont posés. Ça veut dire que le capitalisme de demain sera un capitalisme solidaire? C'est un capitalisme qui devra prendre en compte le facteur humain, social, environnemental et qui doit se réinventer, ça c'est clair. Merci beaucoup Fabrice Le Sachet de vous être arrêté au micro de We Do Biz. Merci à vous.